Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. René Ruth, le versus du jour nous emmène où ce matin? Le versus du jour nous amène à comparer donc deux déserts. Donc ça va... Oui. Le désert du Kalahari. Le désert du Kalahari. Et le désert du Sahara. Apparemment, ce sont les plus connus. Non, il y a le désert du Nevada. Apparemment, ce sont les plus connus. Mosley, il y a le désert du Nevada, non? Oui. Il y a tu t'es rappelé d'une chanson quand tu as dit le désert du Nevada. Ou bien? Non, je ne me suis pas rappelé d'une chanson. Il y a une chanson où on parle du désert du Nevada. Oui. Il y a le désert de Gobi. Le désert de Gobi, un désert froid. Oui, parce qu'il y a des chauds, il y a des froids. Ouais. On parle encore de quel autre désert parce que le désert de l'Antarctique. Le désert du Chihuahua. Le Kalahari. Non, il a déjà dit. On a le désert du Chihuahua aussi. On a le désert de Victoria. Mais en fait, on a tellement de déserts. Mais les plus connus, sérieusement, c'est le Sahara et le Kalahari. Mais c'est plus le Sahara qu'on étudie le plus dans les établissements. C'est le plus grand. Oui, c'est vrai que c'est le plus grand. Donc, pour la localisation, le Sahara, c'est une partie occidentale du continent africain. Et pour le Kalahari, donc, il est situé dans le sud de l'Afrique. Donc, le Kalahari qui vient du mot Tuana Kagala qui signifie grande soif parce que les sables du Kalahari, on va dire, absorbent complètement l'eau de la pluie et ne laissent rien à la surface. Et on va dire, on a l'année de formation. Donc pour le Sahara, donc il y a environ 7 millions d'années que ce désert a été formé. Donc il y avait d'abord la mer de Tétis qui se trouvait dans cette zone et ses restes se tarissaient. Et pour le désert du Kalahari, il s'est formé environ 60 millions d'années. Donc, c'est assez énorme. Et pour les habitations, donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des habitants du Sahara? Donc là, on parle des habitants du Sahara. Il y a des gens qui habitent dans le Sahara. Oui, on a des habitants du Sahara. En fait, on a les Touaregs qui sont dans le Sahara. C'est des Marocains? Oui. Et moi, on les appelle les Pas que. Oui, il n'y a pas que en fait, mais principalement, on a beaucoup plus les Touaregs. Les Touaregs, moi je crois qu'ils étaient dans l'Afrique australe, Mosley. Donc ils sont au niveau de l'Afrique du Nord. Bon, après, on va dire à partir du Mali, la Mauritanie en montant. Les Touaregs. Les Touaregs. Et pour le Kalahari, donc on a les Bushman-San. Bushman. Oui. Ouais, par contre, eux, ils sont en Afrique australe. On a les Bushmen du côté du Kalahari. Et on a la superficie. Comme Mosley, il a dit, donc le désert du Sahara, c'est le plus grand désert du monde. Donc, il a 9 millions de kilomètres carrés. C'est assez énorme contre seulement 900 000 kilomètres carrés pour le Kalahari. Donc, 9 millions, mais c'est plus grand que nous. Mais c'est un État. C'est 9 fois plus grand. Le Sahara est 9 fois plus grand que le Kalahari. Oui, 9 fois. Mais ça, c'est beaucoup d'États. Combien de fois? Non, c'est vraiment 9 millions. Oui, c'est 9 millions de kilomètres carrés, le désert du Sahara. C'est énorme. Tu enlèves seulement 9 millions dans les 30 millions de l'Afrique, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et quand seulement 900 000 kilomètres pour le Kalahari. Mais donc, pourquoi tu les compares les deux alors? Parce que ce sont les plus connus d'Afrique. Parce que ce sont les plus connus. Après, c'est comme on a comparé Mister V et plus explorés. C'est quand on a comparé Mister V et Cyprien, un qui a 3 milliards de vues et puis l'autre a 400 milliards. Donc, et pour donc l'activité du côté du... Non, nous, on n'a pas du désert ici. Non. On n'a même pas une zone genre... On a juste de la savane et de la plaine. On pouvait avoir... Non, on peut pas. On peut pas avoir. Donc pour le désert, c'est pas bon. Tu veux qu'on ait un désert, pourquoi? C'est pas bon. Mais le désert, ça tue la forêt. Mais aussi, il y a des activités aussi. Mais après... Quelle activité? Il y a le safari. Tu penses que les gens vont en Égypte pour aller voir quoi? Les pyramides sont dans le désert. Ça rapporte beaucoup. Il y a des animaux que l'on peut aller regarder. Le Kalahari, par exemple, la Namibie reçoit un grand nombre de touristes grâce au Kalahari. Attends, on a beaucoup d'animaux du côté du Kalahari. On a le zèbre, on a l'autruche, on a le springbok, c'est l'antilope la plus rapide du monde. On a la girafe, on a le koudou, on a le gnou. Donc c'est énorme. Mais le Kalahari, ça traverse seulement 3 pays. Donc on parle du Botswana, on parle de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Alors que le Sahara traverse 11 pays. Donc l'Algérie, l'Égypte, le Mali, le Maroc, la Mauritanie. On a le Niger, le Sahara occidental, le Soudan, le Tchad ou même encore la Tunisie. Après, du côté du Sahara ou encore du Kalahari, il ne pleut pas beaucoup. Donc, il pleut moins de 30 jours l'année. Alors qu'ici, il pleut combien de fois par an? Tout le temps.
il pleut tout le temps, mais pour ces desserts, c'est moins de 30 jours qu'il pleut par année. Donc, il peut pleuvoir parfois 10 jours par an, ou encore 20, ou encore 17 jours. Donc, on a la température. C'est vrai que moi, je ne maîtrise pas trop. Quand on parle de température maximale qui atteint les 46 degrés. C'est la température maximale? Genre, dans la journée? Dans la journée. Là, on parle de Parce que la température, c'est le temps qu'il fait à un moment donné de la journée. Là, quand tu sors, la température maximale, ici, on atteint combien de degrés? 27, non, 36. 36. On atteint au taux de 36. 36, 37. Au Gabon? Oui. La température maximale, 36, mais on va être grillé, on dit les couper. Mais il y a des moments où on atteint 36 ici. Non, pas quand même. 36, c'est quand même énorme. Mais du côté du... Non, c'est 36. Est-ce que tu regardes la météo? Bah non, faut avoir. Voilà. Mais donc le Sahara, c'est maximal 46 et la nuit peut atteindre les 18 degrés. Ouais. Donc 18 aussi, la nuit ici on est déjà à la température du corps c'est de combien? 36, 36, voilà. Voilà, donc 36, on supporte. Au Gabon, tu as la fièvre quand tu as 40. Mais, bien, voilà, c'est après, à partir quand tu atteins 40, que tu commences à avoir des problèmes au Gabon. Mais au Gabon, on est quand ton corps chauffe à 40, oui. S'il y a 40 degrés, tu ne vas pas mourir. Non, je ne pense pas quand même dépasser. Non, ça dépend. Ça dépend de la constitution organique et si tu as des maladies sous-jacentes. Mais si un palu, mais les gens meurent du palu, non? Oui. Et on a les ressources naturelles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est le désert, donc c'est vide, on n'a pas de ressources, donc il y a des ressources. On a par exemple les gisements d'hydrocarbures du côté du Sahara, on a les minerais, donc on a le fer, on a le phosphate, on a les gisements d'uranium aussi du côté du Sahara. Et pour le Kalahari, on a le diamant, je ne savais pas qu'il y avait le diamant du côté du Kalahari, on a le diamant du côté du Kalahari, on a le charbon, on a le cuivre, on a l'uranium, on a le nickel et aussi on a le sel. Donc c'était le versus du jour. On a le Sahara versus le Kalahari, qui, je rappelle, le Sahara, c'est 9 millions de kilomètres carrés, contre le Kalahari qui est seulement à 900 000 kilomètres carrés. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on va retrouver Mosley dans quelques minutes. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.